Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fatima, bonjour à tous. La décision du président de la République relative à l'adoption de la presse électronique agréée comme mécanisme de publicité des marchés publics est entrée en vigueur. Les nouveaux bacheliers poursuivent leurs inscriptions en ligne. Dernier jour demain, jusque-là, 221 000 étudiants se sont déjà inscrits. L'ouverture demain des marchés de proximité pour la vente des articles scolaires. Les services du commerce de la wilaya d'Alger prévoient un marché dans chaque commune. Une station d'épuration des eaux usées est entrée en service à Timimoun. Sa capacité de 13 000 m3 destinée à irriguer les palmeraies. L'Algérie fidèle à son engagement inconditionnel envers la cause sahraoui. Déclaration du président du Conseil de la Nation à la clôture des travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario. L'allocution d'Azouz Nasri est lue en son nom par un sénateur. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des bombardements sionistes et 8 morts de faim. Et en football et championnat d'Afrique des joueurs locaux, Majid Boughara anime ce matin une conférence de presse en prévision du troisième match des Verts demain face à la Guinée. Bonjour à tous. Entrée en vigueur de la décision du président de la République relative à l'adoption de la presse électronique agréée comme mécanisme de publicité des marchés publics suite à la publication d'un arrêté interministériel des ministères des Finances et de la Communication. Le texte fixe les conditions et les modalités de publicité via la presse électronique. Pour rappel, le chef de l'État avait décidé lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidé en mai 2003 d'adopter la presse électronique comme nouveau mécanisme de publicité des marchés publics et de ne plus se contenter de la presse écrite comme ce fut le cas par le passé. Et les organisations professionnelles du secteur de la communication se sont félicitées de la mise en œuvre de cette décision, la qualifiant de bond qualitatif dans le processus de développement de la presse nationale. La date de la rentrée universitaire décalée au 22 septembre prochain, annonce le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour les enseignants-chercheurs, la rentrée est maintenue pour le 6 septembre. Par ailleurs, les nouveaux bacheliers poursuivent leurs inscriptions en ligne. Dernier jour demain. Et jusque-là, 221 000 étudiants se sont déjà inscrits selon Abdeljabar Daoudi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur contacté par Nala Bekralas. Les inscriptions se font entièrement en ligne. Pour le paiement des frais d'inscription et les frais de transport, l'étudiant utilise exclusivement la carte Dahabia. L'opération de paiement est effectuée sur la plateforme Progress. Après le paiement, l'étudiant reçoit systématiquement son attestation d'inscription et la carte d'étudiant téléchargeable. Cette carte d'étudiant, elle est multiservice. Le nombre d'étudiants inscrits jusqu'à aujourd'hui, c'est autour de 221 000 étudiants et nous avons enregistré plus de 54 000 demandes d'hébergement. Il faut noter que l'opération d'inscription se poursuit jusqu'au 15 août, Inch'Allah. Et pour les parents qui préparent la rentrée scolaire de leurs enfants, des marchés de proximité seront ouverts à partir de demain pour la vente des articles scolaires. On écoute Abdelwahab Halkas, directeur du commerce de la wilaya d'Alger. Il en parle au micro de Mayal Kass. Il a été décidé de créer un marché dans chaque circonscription administrative de la wilaya d'Alger qui sont au nombre de 14. Ces marchés de proximité, on va les créer dans le but d'avoir la disponibilité de tous les articles scolaires. Ils seront vendus avec des prix compétitifs par rapport à ce qui est vendu ailleurs. Par exemple, le cahier scolaire qui se vend chez le magasin à 80 dinars, 70 dinars, on va le trouver 55 dinars au maximum. Donc les opérateurs qui seront installés dans ces marchés de proximité, il s'agit des importateurs, des fabricants et des distributeurs. On va épargner nos citoyens de tous les marges de bénéfices des grossistes et des détaillants. C'est le prix de sortie usine ou là le produit de l'importateur lui-même. C'est pour un peu sauvegarder le pouvoir d'achat de nos citoyens. C'était Abdelwahab Halkas, directeur du commerce de la wilaya d'Alger, au micro de Mayel 15. 4 terroristes ont été abattus et 4 kalachnikovs récupérés au niveau des frontières sud-est par des détachements de l'ANP. Un autre terroriste s'est rendu aux autorités militaires de Borj Baji Mortar durant la période du 6 au 12 août, indique un bilan opérationnel de l'ANP. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, 51 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction par frontière avec le Maroc de plus de 4 quintaux de
kiff traités ont été mises en échec, indique le ministère de la Défense nationale. L'Algérie, fidèle à son engagement inconditionnel envers la cause sahraoui, consacre un principe civilisationnel ancré dans sa politique étrangère. Déclaration du président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, dans une allocution lue en son nom par le sénateur Ayesh Djbailia à la clôture de la 13e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario, tenue dans la wilaya de Boumerdas. On l'écoute. L'atrocité des violations que subissent les peuples sahraouis et palestiniens pour faire avorter leurs projets nationaux et la nature des alliances néocolonialistes et expansionnistes réunies pour ce faire rappellent au monde les échecs de telles entreprises dans le passé. L'histoire inscrira incontestablement leur fin, et ce, dans un proche avenir. Et le Maroc qui continue de spolier les richesses du peuple sahraoui. Un nouveau projet énergétique vient d'être lancé dans la région d'El Karkarat, dans les territoires occupés. La présidente de l'Observatoire du Sahara occidental pour la surveillance des richesses naturelles et la protection de l'environnement appelle les Nations Unies et autres instances à stopper ces projets. Et l'ancien diplomate et ex-conseiller à la sécurité nationale américaine John Bolton appelle à l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental pour préserver la sécurité de la région, relevant que l'absence de règlement de ce conflit aura des répercussions sur la sécurité et la stabilité de l'Afrique et par ricochet sur celle de l'Europe. Lors d'un entretien accordé à un journaliste espagnol pour la radio Sahara occidentale, Radio Révolution, Bolton a déclaré: ce qui a été entrepris en 1991 était clair, accorder au peuple sahraoui le droit de décider de son propre destin. Ce référendum n'avait pas vocation à diviser un pays en deux, puisque le Maroc et le Sahara occidental ont toujours été deux pays distincts, précise John Bolton. Les bombardements et la famine tuent toujours à Gaza. Plus de 100 Palestiniens tombés en martyrs hier, 8 à cause de la famine. L'occupant israélien qui prépare un plan macabre. Il veut déplacer les Palestiniens vers le Soudan du Sud, et c'est dans ce sens que le vice-ministre sioniste des Affaires étrangères a entamé une visite dans ce pays. Et malgré les atrocités commises au quotidien, les Gazaouis restent attachés à leur terre et résistent. On écoute à ce propos le journaliste Rami Abou Jamous, contacté par la Béa Slimani. Depuis le premier jour de ce génocide, le vrai but, c'est la déportation. Et cette occupation n'arrête pas de voir des pays pour accepter les Palestiniens d'y aller. C'est les Palestiniens qui décident, malgré tous les massacres qu'on a vécus. Et les gens, ils sont pas partis ailleurs, surtout au nord. Il y avait à peu près 500 000 personnes qui sont restées au nord, malgré tout ce qui se passe. Une fois le terminal est ouvert, il y aura des gens qui veulent partir parce que on sait qu'après la guerre, c'est la non-vie. Il n'y a plus rien dans la bande de Gaza. Il y en a beaucoup qui veulent partir avec leur famille, justement pour avoir un meilleur avenir. C'est eux qui vont décider où y aller, mais pas les déporter de cette façon-là pour aller dans le sud ou bien dans d'autres pays. Ce projet-là ne va pas réussir, sauf s'il va y avoir beaucoup plus de massacres, parce que la politique de l'armée d'occupation, c'est que si ça marche pas avec la force, ça marche avec beaucoup plus de force, c'est-à-dire beaucoup plus de massacres. Pour le moment, je crois que la majorité de la population palestinienne, que ce soit à Gaza ou ailleurs en Cisjordanie, je crois pas qu'ils veulent partir, surtout pas pour aller de cette façon-là déporter en Afrique. Et le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que plus de 14 800 patients dans la bande de Gaza ont encore besoin de soins médicaux vitaux inaccessibles dans l'enclave palestinienne. En Nouvelle-Calédonie, le Front de libération nationale Kanak socialiste dit non au dialogue que veut lancer le ministre français de l'Outre-mer. Il maintient sa position, l'organisation d'un référendum sur l'indépendance, rejetant ainsi l'accord signé le 12 juillet qui prévoit notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie d'une nationalité calédonienne, mais ne prévoit pas de référendum. Les feux de forêt font rage dans plusieurs pays. Au Canada, en Turquie, en Espagne et au Portugal, des milliers d'hectares sont brûlés. Alors que les incendies menacent les habitants des villes au Canada et en Turquie, notamment, l'Espagne a demandé hier l'aide de l'Union européenne pour combattre les incendies dans le pays. L'exploitation des eaux usées épurées dans l'irrigation des Palmeraies, une station d'épuration des eaux usées, est entrée en service hier à Timimoun. Sa capacité est de 13 000 m3. Elle a été inaugurée par le ministre de l'Hydraulique qui a annoncé à l'occasion une enveloppe de 200 millions de dinars pour la réhabilitation des Fougara. Ce système d'irrigation traditionnel est répandu dans le sud algérien et s'arrête également sur l'apport des startups dans le développement du secteur agricole. Les détails avec Samir Alloun.
Assurer la production agricole tout en gardant un contrôle sur la ressource en eau utilisée. Des techniques sont développées pour irriguer tout en évitant le gaspillage de l'eau, aidées par l'expérimentation pour les adapter aux conditions locales. Des porteurs de projets ont justement expérimenté dans le sud du pays avec des techniques et outils technologiques qui ont permis une économie de plus de 40% de consommation d'eau tout en augmentant les rendements. Adam Debba, fondateur de la start-up Q-Farming. En fait, le concept de Q-Farming, c'est de pouvoir avoir l'état du sol des fermes en fait en temps réel et pouvoir justement adapter le contrôle donc de l'eau, voire même des fertilisants, même si dans un endroit où il n'y a pas du tout de connectivité, on arrive à transmettre les données des capteurs et en même temps de pouvoir faire des actions en conséquence. Sur les essais qu'on a fait au Sahara, on a constaté qu'on réduit d'au moins 40% la consommation en eau en faisant ça. Au-delà des startups, des bureaux d'études accompagnent les agriculteurs dans la mise en place de solutions intégrées comme les systèmes d'information géographique qui permettent un suivi des champs agricoles et des ajustements en temps réel. Reda Bouzida, gérant du bureau d'études AGC. Une gestion intégrée qui doit tenir compte non seulement des chiffres, mais aussi de la position géographique des ressources et des consommateurs, se doit disposer d'outils adéquats et efficaces pour sa mise en œuvre. Les SIG, grâce à leur système de gestion de données géographiques, permettent aux décideurs de prendre les précautions appropriées et d'établir des stratégie de gestion de l'eau. Il est question de combiner entre innovation technologique et système économe en eau pour accompagner la stratégie du secteur qui consiste à bâtir des modèles agricoles résilients en phase avec les objectifs du développement durable. Et en parlant d'innovation et de l'intelligence artificielle, plus de 80 experts et chercheurs participent à Mostaganem à partir d'aujourd'hui à l'université d'été Éducation à la culture de paix et intelligence artificielle. Yamina Hamdout. Organisée par la Fondation méditerranéenne du développement durable Jannatul Arif et l'ONG AISA, cette rencontre vise à explorer comment l'intelligence artificielle peut servir de levier pour diffuser plus largement une pédagogie axée sur la paix. Nadia Mimouni, membre de l'équipe organisatrice. Cette université d'été, ECPA, repose sur une pédagogie d'éducation à la culture de paix qui est le résultat d'une longue réflexion de spécialistes et d'une expérimentation de praticiens sur le terrain depuis plusieurs années. Son originalité est de mettre la paix au cœur de l'éducation, en envisageant la paix de manière transverse aux matières et non comme une matière séparée des autres. Au programme, des ateliers thématiques pour poser les bases d'une feuille de route et rendre cette pédagogie plus accessible grâce aux outils numériques et à l'IA. L'IA redéfinit notre rapport à la connaissance en bouleversant la manière dont nous y accédons, la partageons et la créons. Cette rencontre nous oblige à repenser ce que signifie apprendre et à interroger les finalités mêmes de l'éducation. Il s'agit d'un retour à l'humain à travers un savoir-être, un savoir-dire et un savoir-faire pour une culture du bien commun. Plus de 80 participants venus du monde académique et de l'entreprise prendront part à ces échanges pour tracer ensemble de nouvelles pistes d'action, avec l'ambition de faire de cette pédagogie un outil concret de transformation éducative et sociale bien au-delà de ces 4 jours de rencontres. De Mostaganem, Yamina Hamdout, AGC 3. Et vous pouvez découvrir en culture le riche patrimoine de Janet à l'occasion de la semaine culturelle de cette wilaya organisée au Palais de la Culture. Sida Ali Fals. Voyager au sud algérien sans bouger d'Alger, c'est possible grâce à la semaine culturelle de la wilaya de Janet à Alger. Elle permet aux visiteurs du Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger une immersion dans l'univers touareg, son histoire et son patrimoine, comme l'indique la commissaire de l'événement Boussadi Behia. Notre programme inclut le patrimoine matériel et immatériel. Nous avons invité des artistes d'art plastique comme l'artiste Badia Frère Khaira, une artiste reconnue dans notre région et même dans les wilayas voisines. L'artiste reconnu localement, nationalement et internationalement et l'artiste Awamr, aussi le commissaire du festival culturel local Sbiba. Nous l'organisons chaque année le jour de l'Ashura, sans oublier les représentants du parc culturel du Tassilinger et le premier parc d'Algérie qui couvre une vaste superficie. Le chef divisionnaire de Borj al-Hawaz, conservateur au parc national du Tassilinger, Ahad Mohamed, revient sur la richesse du parc et son historique.
Dans cet espace se trouve le plus grand musée en plein air du monde consacré au dessin rupestre, également des arts populaires tels que l'expression corporelle, le folklore et la poésie. Il est issu du patrimoine local. Nous abritons également des civilisations préhistoriques vieilles de 2,5 millions d'années, par exemple la civilisation Ouradouania, une des plus anciennes civilisations du monde. Elle possède un style de pierre appelé biface. Ces outils à deux faces sont connus sur le site. Ils ont évolué pour devenir des outils modernes. La semaine culturelle de la wilaya de Djanet se clôture aujourd'hui avec un spectacle folklorique au niveau des sablettes d'Alger. Le football, et Majid Bouga qui animera ce matin une conférence de presse au stade Nelson Mandela de Kampala en prévision de la troisième sortie des Verts face à la Guinée prévue demain à 15h pour le compte du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Pour rappel, les Verts qui restent sur une victoire face à l'Ouganda et un nul face à l'Afrique du Sud visent les 3 points pour assurer leur qualification en quart de finale. 8h15 sur Alger Chaîne 3, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo, Fatima Chef.